Comment réussir à travailler 12 heures par jour en prépa HEC? Alors, ça, c'est une question qui est super importante, lors d'une période de révision ou lors d'une période de confinement. Pourquoi? Bah, parce que, vous n'avez plus de cours et donc les cours ont l'avantage de condenser votre journée et donc arriver chez vous, bah, se mettre à travailler, c'est faire quelque chose de nouveau. Alors que quand on fait 12 heures par jour de travail, sans, pause, enfin sans, quelque chose qui nous coupe la journée, bah, c'est très compliqué. Donc, dans cette vidéo, on va voir 5 astuces pour réussir à se motiver et à travailler 12 heures par jour. Alors la première astuce, c'est, l'astuce sur le cadre de travail. Donc ça va être d'essayer de changer votre cadre de travail au maximum. Alors je sais bien que c'est pas évident de travailler à différents endroits pendant le confinement, mais cette vidéo s'adresse aussi à, voilà, à des personnes qui voudraient, réussir à travailler 12 heures par jour, même pendant les périodes qui ne sont pas pendant le confinement. Donc si vous n'êtes pas pendant le confinement, il peut être utile en fait d'essayer d'aller travailler à d'autres endroits et d'essayer de continuer à voir vos amis, par exemple aller à la cantine avec eux, donc aller à votre lycée et manger à la cantine le midi, ou alors aller à la bibliothèque pour voir d'autres personnes travailler. Ça peut vraiment être super utile pendant votre journée. Essayez de varier et de changer 3 à 4 fois 3 à 4 fois pardon, de, lieu de travail, de cadre de travail. Si vous êtes chez vous, alors essayez de varier aussi. Si vous, dans votre chambre, vous avez 2 endroits pour travailler, essayez d'utiliser les 2. Essayez d'aller dans une autre pièce, essayez d'aller dehors, essayez d'aller à l'intérieur. Plus vous allez varier et plus ça va être motivant pour tenir toute la journée. La deuxième astuce, ça va être de se lever tôt. Alors si vous êtes du genre à, pendant les périodes de révision, pendant les périodes de confinement, à vous coucher et à vous lever comme si que vous étiez en vacances, eh bien je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. En effet, il va être beaucoup plus facile pour vous de travailler le matin par rapport au soir, parce que, bah, le matin, on arrive plus facilement à travailler, pour des raisons psychologiques, et aussi on va moins se faire distraire, par des notifications de son téléphone, par exemple. Et puis, on va avoir l'impression de vraiment faire quelque chose de grand, quelque chose de vraiment très bien. Essayez de vous lever très tôt le matin et voyez à quel point vous vous sentez, vraiment être, bah, le roi du monde, quoi. Le mec qui se lève, ou la meuf, hein, qui se lève, le 1er, sur la terre, voilà, vous avez vraiment cette impression d'accomplir quelque chose de grand et qui va vous motiver à continuer à travailler tout le reste de votre journée. L'astuce numéro 3, ça va être de prendre des pauses. Alors les pauses, c'est super, super important, pour réussir à tenir toute votre journée. Pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser la méthode de Pomodoro. Vous allez faire 25 minutes de travail et 5 minutes de pause et au bout de 4 ou 5 Pomodoro, vous prenez une plus longue pause de 20-30 minutes et vous recommencez. Et le but donc, c'est que ces pauses soient assumées. C'est-à-dire que, par exemple, ne pas vous dire: «Voilà, je vais prendre une pause et je verrai quand je reprends». Non, ça c'est vraiment, ça c'est une mauvaise idée parce que vous n'allez jamais reprendre, en fait. Donc l'idée, c'est plutôt de fixer à l'avance les pauses et même, même par exemple une pause où on se dit qu'on aurait pu ne pas la prendre, forcez-vous quand même à la prendre. Elle va vous créer un sentiment de frustration parce que vous n'aurez pas fini votre travail et après vous serez d'autant plus motivé à le finir. En fin de journée, si vous avez bien travaillé, prenez-vous une pause de 2-3 heures dans laquelle vous allez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle une pause assumée, encore une fois, parce que, eh bien, vous aurez travaillé votre montant d'heures pendant la journée. Alors, vous n'êtes pas obligé de travailler 12 heures par jour, hein, ceux qui veulent travailler 12 heures par jour, vous pouvez grâce à ces astuces, mais vous pouvez aussi travailler 8-10 heures par jour. Quatrième astuce pour réussir à travailler 12 heures par jour, ça va être de se fixer des objectifs réalistes. En effet, pour réussir à se motiver à travailler, il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Il faut avant tout prendre du plaisir. Et comment on prend du plaisir? Comment on peut contribuer à prendre du plaisir quand on travaille? Eh ben, ça va être par le fait d'accomplir des objectifs. En effet, donc là, ça peut être par exemple le fait de faire une to-do list. Une to-do list, c'est quoi? C'est vous allez, enfin la veille, vous allez noter sur une feuille quels sont les éléments importants à faire le lendemain. Puis vous allez les barrer une fois que vous les avez réussis. Et en fait, ça, c'est incroyablement motivant parce que le fait de voir, une liste, de choses à faire, être barré, bah, vous avez l'impression d'accomplir des choses et le fait d'accomplir des objectifs, ça va être associé au plaisir pour le cerveau et donc ça va vous motiver à continuer toute la journée. Donc par exemple, vous pouvez faire ça, pour, tous vos chapitres dans chaque matière et une fois que vous l'avez révisé, une fois que vous le savez, une fois que vous l'avez fiché, n'importe quoi, vous pouvez,
colorier la case associée à ce chapitre. Et vous allez avoir vraiment une sensation d'avancement et donc voilà, vous allez voir un peu le bout du tunnel. Alors ensuite, le 5e conseil, ça va être de s'accorder des petits plaisirs. En effet, même si il est vrai que le fait de bien manger est assez important en prépa, il est aussi assez compliqué, voilà, de tout faire. Au bout d'un moment, on peut pas non plus demander tout, hem et être exceptionnel dans tous les domaines. Moi, je pense qu'il faut quand même compenser un minimum. Si vous faites énormément d'efforts sur le travail, il faut aussi s'accorder un peu de plaisir sur d'autres choses. Et donc, c'est là où le fait de s'accorder des petits plaisirs, même si ça va à l'encontre du fait d'avoir une très bonne alimentation, une très bonne hygiène de vie, ça peut quand même vous motiver, à mon avis. Enfin, ça va dépendre des personnes, évidemment. Et donc, quand je dis les petits plaisirs, bon là, on voit une tranche de pain, enfin, avec des fruits, bon, ça doit être un peu sucré, mais ça va. Moi, je parle évidemment, voilà, de plats, très gras, de chips, voilà. Si c'est ce genre de choses qui vous fait plaisir, si ça c'est votre récompense après une dure journée de travail, pourquoi pas? Donc tant que c'est pendant ces périodes et que ça ne devient pas une habitude après, pourquoi pas? Et après voilà, vous faites encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je considère que ça peut vraiment avoir un effet psychologique de se dire, heu, travailler beaucoup pour ensuite obtenir ces petites récompenses. Voilà, donc maintenant vous êtes prêts à travailler longuement pendant vos périodes de révision si vous appliquez ces 5 petits conseils. Voilà, donc vous allez retrouver dans la description un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir un mail par semaine dans lequel je vous donne un conseil, de la semaine, dans lequel je vous donne, l'article de la semaine, la vidéo de la semaine, le point d'actualité de la semaine et aussi une citation inspirante de la semaine pour vous motiver à travailler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve plus tard.